Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Alors les amis, c'est l'heure de la lecture Tarot du Soleil. Qu'est-ce que nos guides, l'univers, l'infini créateur, les énergies veulent nous dire pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Alors on va le découvrir dans quelques instants. J'aimerais vous rappeler que si vous désirez avoir plus de tarot, avec la lecture Tarot du Soleil, eh bien, il y a le Tarot Plus disponible sur mon Patreon à prix modique. C'est avec le premier abonnement, dans le fond, je crois que c'est 9$ si je ne me trompe pas. Vous avez accès à tous les jours, sauf le dimanche, à du Tarot Plus. Donc, je prends 3 cartes de lecture Tarot du Soleil, une par ouverture, et puis on creuse un peu plus loin par rapport à ces 3 cartes-là. Également, si vous voulez vivre l'expérience complète Legendary Phoenix, je vous invite à venir me suivre sur mon Patreon. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Autrement, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Je veux vous dire que le Soleil a encore envoyé un peu de plasma, des rayons alpha, bêta, gamma, delta. Il y a de ça quelques heures. Donc, le shift continue. Et tout ça pour nous aider avec l'énergie du portail 11-11 qui se dirige rapidement vers nous. C'est dans 2 jours. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, la lecture du portail 11-11 va avoir lieu demain. Je voulais l'annoncer aujourd'hui. Mes guides m'ont demandé d'attendre à demain. Donc, je vais plier à cette demande. Ça me fait plaisir. Également, nouvelle lune le 13. Si vous n'avez pas encore commencé à écrire ce que vous voudriez avoir dans votre cahier de manifestation, c'est le temps. Commencez à écrire date limite le 13. Et sinon, eh bien, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Je vous aime. Merci de partager votre moment présent en ma compagnie. Alors, on commence avec le tarot hermétique de l'Aube dorée, mais j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Il faut aller consulter ma chaîne. Toutes les lectures sont indéfinies dans le temps. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avance tous et tout à un rythme différent sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec les énergies. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Donc, tant que la vidéo résonne avec vous, avec votre moment présent, elle est pertinente pour vous. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Cependant, j'aimerais vous rappeler qu'à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix, pour tirage de tarot personnalisé, de ce fait, vous pouvez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, qui est dans la boîte de description ci-dessous également. Si vous voulez avoir un soin chamanique, coaching spirituel, coaching de vie, eh bien, tout est là. Je suis votre homme. Vous communiquez avec moi, Legendary Phoenix 41@gmail.com. Également, vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal, toujours dans la boîte de description ci-dessous. Est-ce que je vous avais parlé de mon Patreon? Eh bien, si ça vous intéresse, l'adresse est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, les amis, j'aimerais vous rappeler des actions fort simples, avec un très grand impact, purement gratuites, que ce soit sur Patreon ou sur YouTube. Inscrivez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et de ce fait, eh bien, ce sera plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube et sur Patreon. Et pour ça, eh bien, je vous en remercie grandement parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Les amis, on commence par le tarot hermétique de l'Aube dorée. Spirit. What my gorgeous, awesome viewers need to know today. What they need to know. Oh. Oh, oh. What else, Spirit?
confiance? OK. OK, les amis, on commence avec 4 cartes. Donc, c'est plutôt stable. Tout d'abord, on a le 8 de Pentacle, qui est Seigneur de la prudence. Seigneur de la prudence dans le monde physique, dans le monde matériel par rapport à la manière dont vous dépensez votre argent, de la façon dont vous gérez vos avoirs. Ça peut être, je donne un exemple, peut-être est-ce que vous avez une auto et vous vous demandez présentement si c'est le temps de la changer, la réponse est non. Vous êtes peut-être mieux de faire des petites réparations dessus, puis attendez dans un certain laps de temps. Vous aviez l'intention de changer de bureau. Je ne sais pas pour qui, là, mais si vous aviez l'intention de changer de bureau, genre là où vous exercez votre profession, attendez. Attendez. Il va y avoir une meilleure opportunité pour vous bientôt. Également, si vous aviez l'intention d'aller faire un certain voyage, peut-être attendre. Et encore là, c'est une question de prix, c'est une question d'opportunité. On est avec le soleil ici, puis c'est pour vous dire que vous êtes mieux d'être prudent pour pouvoir profiter plus tard. OK? Donc, je ressens vraiment que... Puis je comprends que pour plusieurs d'entre vous, là, c'était comme des petits... comme des petites gâteries ou des trucs comme ça, mais j'ai vraiment le goût de vous dire ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre, puis c'est surtout par rapport à garder votre stabilité dans le moment, par rapport à l'argent, et en même temps, c'est une preuve d'amour pour vous. 2 de coupe, Seigneur de l'amour, OK? Parce que, puis le 2 de coupe également, c'est un processus d'évolution alchimique. Oui, ça parle de l'amour, mais ce que je ressens présentement, c'est vraiment soyez stable. OK? Soyez stable par rapport à vos décisions, à vous. Puis faites les trucs par amour pour vous. Peut-être que oui, ça vous ferait du bien de changer d'auto. Oui, peut-être qu'effectivement, là où vous exercez votre profession dans le moment, c'est pas la meilleure place, mais si vous allez trop vite, vous allez tomber en déséquilibre. Donc, ici, je ressens beaucoup la carte, l'arcane majeure, la tempérance. Même si elle n'est pas là, je la ressens beaucoup. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que 10 de bâton, oppression. Vous pourriez avoir des événements, Seigneur de l'oppression, 10 de bâton. Vous pourriez avoir des événements, pas style tour, mais comme des petits imprévus à gauche, à droite, qui vont vous demander des actions rapides. Dans certains cas, ça va être plus important que d'autres. Fait que juste comme, attention comment vous managez vos ressources dans le moment. Soyez plus, c'est ça, soyez plus stable. Puis ayez en tête que vous allez être, en agissant comme ça, lorsque les actions oppressives vont arriver, vous allez être prêt. Et non seulement ça, mais le message que vous allez envoyer à l'univers, c'est que vous êtes prêt pour l'abondance. 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Parfois, faire de petites économies, puis je vous en ai déjà parlé dans une vidéo début du mois, en octobre, si je ne me trompe pas. Puis je roule encore là-dessus. J'ai réussi à un moment donné à mettre 25$ de côté. Et ce 25$-là ne cesse de se multiplier. OK? Oui, je le décaisse, mais quand je le décaisse, j'ai un plus gros montant qui a fini par s'accumuler. Fait que je vous dis, ça vaut la peine d'être prudent. Ça vaut la peine de faire attention à comment on gère nos avoirs. Puis, ça amène toujours plus d'abondance. OK? Donc, quand ce moment d'oppression-là va être passé, puis là, je vous le dis, là, cherchez pas le 10 de bâton aujourd'hui. Cherchez-le pas aujourd'hui. Là. C'est pas aujourd'hui. C'est dans les prochains jours, la prochaine semaine.
Mais c'est aujourd'hui que vous devez prendre votre décision d'être prudent par rapport à vos avoirs puis vos ressources matérielles. Tu sais, ça peut être votre bouffe aussi, tu sais, si vous avez tendance à manger par plaisir. La gourmandise, c'est un bien beau péché, mais peut-être que vous allez être serré financièrement. Juste faire attention à comment vous gérez vos ressources. OK? Deuxième ouverture, le Vision Quest Tarot. Tarot à saveur autochtone. What else, Spirit? For my viewers, my gorgeous, awesome viewers, what my viewers needs to know today. What they deserve to know. What else, Spirit? What else? Thank you very much. On est encore à 4 cartes, les amis. Par rapport au 10 de bâton. OK. Peut-être que certains d'entre vous, il y a des actions que vous allez devoir faire. Je vois que pour certains d'entre vous, c'est se libérer de certains trucs matériels à lesquels vous tenez. Pour d'autres, ça va être des discussions avec certaines personnes. OK? Pas facile. Je comprends. Je comprends ça. Puis, je veux juste... Ben, moi, Spirit, en fait, là. Ben, moi aussi, je suis content de vous livrer le message. Pour vous, ça va être des blessures. Soit que ça va réveiller des vieilles blessures, ou soit ça va en créer. Mais c'est des blessures superficielles, parce que regardez le hibou, là. Il est top shape. Il a juste perdu des plumes. OK? 9 $, blessure. Il a perdu des plumes. Mais regardez, là, il est en pleine santé, il saigne pas, il est super beau, puis il est super fier sur sa roche. Mais il a perdu des plumes. Fait que ne prenez pas ces événements-là pour un échec. Ne prenez pas ces événements-là comme une malédiction. Ne prenez pas ces événements-là comme une punition. C'est le contraire. C'est ce 10 de bâton-là et pour vous aider à votre épanouissement personnel, la fille du feu. C'est pour vous aider à avancer, à réaliser des choses, à guérir des choses. Et, tu sais les amis, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. J'ai appris ça dans un mouvement, je l'ai gardé dans ma petite poche parce que c'est vrai. Puis ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, on répète les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Des fois, on fait des choses parce qu'on croit que c'est ça qu'il y a de mieux, mais
au point où on est rendu dans le jeu, la vie, elle nous aide vraiment beaucoup. Dans le sens où ce que l'on prend, nous, pour du positif, quand c'en est pas, la vie va nous le tasser. Puis, c'est toujours pour notre épanouissement personnel. OK? C'est pas seulement ça. C'est aussi pour la force de la vision, le Père du feu. Puis j'aimerais que vous regardiez dans le ciel, il y a quelqu'un sur un cheval, puis il y a le bison blanc. OK? Le bison, c'est la plus grande représentation pour les Autochtones. De fierté, de pouvoir, de royauté, de céleste. C'est l'emblème ultime. Okay? C'est l'équivalent du lion. Okay? Et le cheval, symbole de liberté, indépendance, autonomie. Puis la force de vision, c'est vous obliger à voir les choses différemment. Puis, tu sais, je vous dis ça, puis présentement, en dedans de moi, j'ai comme de la peine. Mais il y a une partie de moi qui comprend que. Puis ça m'appartient pas, je suis capable de faire la différence. Là. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre des fois à la dure, et parfois que de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un, ça nous permet d'avoir une vision différente des choses. Ça nous oblige à voir le jeu de la vie différemment. Maintenant que je n'ai plus cette personne-là, maintenant que je n'ai plus tel truc matériel à lequel je m'identifiais, qui suis-je? Donc, si vous étiez en situation de codépendance, en connaissance de cause, là, puis là, la personne, elle sort de votre vie, OK? C'est pas pour rien. C'est pour vous obliger à vous voir seul. Si, par exemple, vous travaillez à un endroit depuis X nombre d'années, mais vous étiez heureux, reconnu pour tout ce que vous faisiez, ça se peut que la vie fasse comme... La différence avec un moment de tour, c'est qu'un moment de tour, on est obligé de faire un choix, une action, de prendre action. Dans un moment de tour, tandis que là, on est comme, la vie fait comme, je m'en occupe. Puis ça, des fois, ça blesse. Mais la vraie raison, c'est pour votre croissance. Il n'y a que du positif dans tout ce qui va se passer. OK? Il n'y a que du positif. Écoutez, là. Épanouissement personnel, force de vision, croissance pour un peu de blessure. Puis j'aimerais vous rappeler que les blessures sont extrêmement superficielles. Il y en a beaucoup de plumes, là. Il n'y a même pas de trou là, dans son pelage, dans son plumage. Fait que, juste gardez en tête que tout ce qui se passe, ultimement, c'est pour de l'abondance. Puis, que à quelque part, c'est fait par amour. OK? On va en découvrir un peu plus avec le troisième jeu. Tarot Ciel et Terre. J'aimerais en profiter pour vous rappeler que ce soit sur Patreon ou sur YouTube, de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. What else, Spirit, for the viewers, for my gorgeous, awesome viewers? What they need to know today? What they need to know.
Here and now moment. Thank you, Spirit. OK. Depuis tantôt que j'ai ça qui me vient en tête, fait qu'il faut que je vous le dise, comme ça va arrêter de me le crier. Un pas par en arrière, deux pas par en avant. One step back, two step forward. Si ça résonne avec vous, cette lecture-là, vous devez voir ça comme ça. On vous fait faire un pas en arrière, mais c'est pour en faire deux par en avant après. Donc, vous allez avoir un moment difficile au niveau matériel. OK? Mais sachez que l'aide est disponible et n'est pas très loin. Ça fait partie des étapes de la voie, d'avoir des soucis matériels. OK? Je ne veux pas péter la bulle à personne, mais dans la Bible, quand Jésus dit qu'il a traversé le désert, c'est pas le désert. C'est pas ce n'est pas l'endroit, le désert. C'était que dans sa vie, c'était un désert. Donc, pas vraiment de ressources matérielles, pas vraiment de nourriture, pas vraiment de gens alentour de lui, pas vraiment de compréhension, mais il était dans le désert. OK? Puis ça fait partie de ça, d'avoir une restriction au niveau matériel ou de vivre des... Ça peut être personnel aussi. Là ici, on voit le problème matériel, mais je vous le dis, là, ça dépend là où vous êtes le plus faible, le plus fragile. Si vous avez besoin de renforcer votre amour-propre, votre capacité à être seul avec vous-même, ça va être au niveau interpersonnel. Si vous avez besoin de vaincre l'emprise de la physicalité, l'emprise du veau d'or, tout ce qui a trait au gain à l'argent, au bien-être matériel, ben c'est là que ça va frapper. OK? Puis encore une fois, Spirit vous rappelle que ça, c'est un passage obligé pour le 10 de coupe. Réussite parfaite. Et l'atteinte de tous vos rêves, tous vos objectifs, c'est pour vous renforcer. C'est pour que votre ego meure jusqu'au minimum. C'est pour que votre amour propre soit plus fort. Épanouissement personnel. C'est pour vous permettre de grandir. OK? Puis c'est d'avoir de la vision, d'avoir la foi. OK? Puis de vous rappeler, avec les deux prochaines cartes, de vous rappeler de faire appel à vos guides, à la méditation, à la prière, pour avoir des réponses, avoir des options. Vous faire remonter le moral. OK? Puis les deux énergies qui vous est conseillé pour traverser ce moment-là, qui devrait durer peut-être quelques semaines, quelques mois. Tout d'abord, cavalier de denier. OK? Le cheval qui représente liberté, indépendance, autonomie dans la physicalité. OK? À cause du brun. Donc, il y a un but à ces actions-là. Également, vous avez le chevreuil
Ici, le chevreuil ailé, le cerf ailé, qui représente la loyauté, la bravoure. C'est un aspect très royal, très respectueux, très combatif. Donc, c'est pour réveiller l'instinct du cerf ou du chevreuil à l'intérieur de vous. C'est un animal totem à laquelle vous pouvez vous référer. Vous pouvez aller googler ça, là, animal totem chevreuil ou cerf de Virginie. Vous allez voir qu'est-ce qui est rattaché à ça. On va aller voir la définition du cavalier de denier. Donc, le mot-clé, c'est protection. Prudence, lenteur et régularité, encouragement, confiance et sécurité. Donc, allez lentement, soyez prudent dans vos prochaines actions. Sachez que ce qui va vous arriver, vous êtes quand même en sécurité. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui se passe et restez encouragé et motivé. Et je crois très honnêtement que c'est pour ça que je vous livre le message aujourd'hui, c'est pour vous préparer à ce qui s'en vient, pour que vous connaissiez l'importance de cette étape-là, le texte sous-jacent. Okay? Donc, ce n'est pas une perte, ce n'est pas des blessures, ce n'est pas, OK, on n'est pas là, on s'en va là. OK? Donc, des fois, passer de l'ombre à la lumière. OK? Et également, le roi d'épée, dans ce jeu qui a une très belle symbolique. Ici, avec le chérubin, les chérubins au sol qui s'amusent. On voit mal. OK, les chérubins au sol qui s'amusent et on a un chérubin aussi dans les cieux. Donc, de vous rappeler, ça, c'est un appel à aller chercher de l'aide dans le monde invisible, dans le monde éthérique, OK? Et la définition du roi d'épée, c'est enseignement, autorité, contrôle, leadership, présence autoritaire, prendre les devants. Ici, c'est un peu de vous casser à ce niveau-là. Donc, par rapport au contrôle, des fois, il y a des choses en vie dont on n'a pas le contrôle. Puis surtout, quand on veut jouer le jeu de la vie, il faut laisser aller certaines choses. Il faut laisser la vie nous guider puis nous amener dans des directions où on est un peu moins confortable. Votre autorité envers vous-même, votre leadership, dans le sens où des fois, il faut prendre des décisions crève-cœur, mais c'est ça un leader. C'est ça être autoritaire de sa propre vie, de son propre royaume. Et prendre les devants, ben, des fois, c'est la vie qui va prendre les devants pour nous. Mais d'aller chercher les réponses dans le monde invisible, par la prière, par la méditation, d'être seul dans le silence. Passer du temps à l'extérieur, vous allez avoir les réponses à vos questions. OK? Et tout ça, OK? Tout ça, puis là, c'est indéniable. Le diable. C'est pour briser les derniers liens que vous avez avec votre ego, le côté malsain de l'ego, pas l'ego qui vous amène à vous dépasser vous-même, qui vous amène à sortir le meilleur de vous-même, l'ego qui vous donne le coup de pied dans le cul à faire quelque chose de plus dans une journée, à faire 1 kilomètre de plus. Non, on parle de l'ego qui tente de vous garder au sol, qui tente de vous dire « Ah, t'es pas bon, ah, tu mérites pas ça, ah, tu réussiras pas. » Puis l'emprise de la physicalité sur vous. OK? On est des êtres métaphysiques. On est de l'énergie dans un corps physique. On est énergie. Tout est énergie avant d'être physique. Fait que c'est comme... Plus vous gardez ça en tête, plus vous comprenez que ce qui vous arrive, c'est juste un processus, c'est un jeu. Donc, ne pas vous transformer en victime, ne pas dire « Ah, pauvre de moi ». Non, pas le temps. Sortez votre côté masculin, que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté masculin féminin. Sortez votre côté masculin, puis allez devant. On avance. C'est pas le temps, là, d'être dans les émotions.
Non. Là, c'est le temps de se redresser la colonne un peu, puis de se remonter les pantalons, puis de se serrer la ceinture. Parce que vous savez, c'est pourquoi. Croissance, abondance, réalisation des rêves. C'est juste ça. Ben, c'est juste ça. On va en reparler. Fait que c'est comme des derniers tests pour vous. OK? Fait que les amis, je vous invite à venir me rejoindre sur Tarot Plus, sur Patreon pour le Tarot Plus. On va aller voir le 10 de bâton. OK? Si on peut avoir un peu plus d'informations sur le type d'événement qui va arriver, je pense que ça va être le bienvenu. On va aller voir Force de Vision dans la deuxième ouverture. On va aller voir le Diable dans la troisième ouverture. Si on est capable d'avoir plus d'infos à propos de lui et de ses intentions. OK? Fait que on se rejoint sur Patreon pour Tarot Plus. Sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec moi dans votre moment présent. J'ai adoré passer mon moment présent en votre compagnie. Ne vous en faites pas. C'est des étapes normales. Encore là, je vous rappelle que si la lecture ne résonne pas avec vous, n'en tenez pas compte. OK? Vous avez peut-être déjà passé par ces étapes-là. Fait que vous ne reviendrez pas là. OK? Quand c'est fait, c'est fait. Fait n'oubliez pas, ça résonne plus ou moins. Trouvez que ça ne fit pas, c'est pas votre lecture. C'est good? D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté. N'oubliez pas, oui, des fois ça fait mal, mais quand c'est pour notre épanouissement personnel, notre croissance, de l'abondance, puis réaliser nos rêves, ça vaut la peine. Des fois, faire un pas en arrière pour en faire 2 puis 300 par en avant, ça vaut le coup. Je vous aime la gang. Ciao, bye.